Ils rentrent chez vous sans demander la permission. Ils se reproduisent à une vitesse folle. Ils envahissent votre cuisine, votre chambre, votre lit, jusqu'à vous rendre fou. Derrière chaque infestation, il y a des êtres humains qui souffrent. Et ça, notre famille d'exterminateurs, ils tolèrent pas ça. La famille Lévy répond à vos appels à l'aide depuis 35 ans. Harold combat les parasites à Montréal. Mélanie et Nathaniel s'occupent de la région de Drummondville. Ensemble, ils vous débarrassent de 8000 infestations par année. Aujourd'hui, Harold vient à la rescousse d'un propriétaire de 85 ans au bout du rouleau. J'en ai, là. Malgré ses efforts pour se débarrasser des punaises, tout son triplex est infesté. À Drummondville, Mélanie et Nathaniel aident une dame au bord de la crise de nerfs. Ça ferait virer folle. Elle n'en peut plus de vivre parmi les araignées. Harold se dirige aujourd'hui chez un propriétaire occupant du quartier Hochelaga, aux prises avec un problème de punaises de lit. On peut aller voir ça? Ça fait longtemps que vous en avez? Tout l'hiver. Vous en avez eu tout l'hiver? Oui. Il n'avait pas avant ça? Essayez de se débarrasser. Non. Je vous suis. Harold apprendra plus tard que le problème dure depuis plus de 2 ans. Les punaises infestent tout le triplex. Et le propriétaire a reçu un avis de la Ville de Montréal qui l'oblige à faire traiter les 3 étages. Savez-vous quel de vos locataires qui s'est plaint? On saura bien. C'est la ville qui nous a dit que ça vient dans votre bloc. Vous avez peut-être des locataires qui ont des punaises, qui sont tannés d'en avoir aussi. Au deuxième, on en a eu beaucoup. Vous vous faites piquer beaucoup? Ma femme, oui, pas moi. Elle est à l'hôpital, là. OK. Ça n'a rien à voir avec les punaises. Je pense pas. La chambre qui en a le plus, c'est où? C'était ici. C'était parce que vous l'avez traité? Oui. Harold est habitué de faire affaire avec des gens qui tentent eux-mêmes de se débarrasser des punaises. Mais épandre des pesticides sans plan précis et méthodique ne fait généralement que rendre le traitement d'un exterminateur plus complexe, car les punaises se seront dispersées dans tout l'appartement. Le problème commence, c'est très simple. Les punaises sont dans votre lit, sont dans votre fauteuil, sont 5 pieds tout le tour. La problématique, c'est que quand les gens ont utilisé toutes sortes de produits, les insectes sont déplacés, ils sont rendus loin dans les murs. Ils peuvent être 1 an sans manger. La chambre que vous avez jamais faite, je peux savoir? Hey. Vous, dans votre lit, vous n'avez pas. Regardez. Il y en a un petit peu. Oui. Je surveille tout le temps ça en dessous de ces Je sais pas si on va en voir, là, mais il y en a eu beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de traces. Ah oui? Ouais. On va enlever le couvert, on va faire le tour de ça. Chaque tache foncée que vous voyez est la trace d'une punaise remplie de sang qui a été écrasée. Ici, j'ai beaucoup de traces. Ici, j'en ai une, là. Vous avez traité beaucoup? Parce qu'il y a beaucoup de traces, puis il n'y a pas beaucoup d'individus. Avec ça, quand je traite, puis ça meurt tout. Ça grouille plus. Ici, j'en ai, là. Oui. Ici, il y a plus d'action un petit peu, là. On voit qu'ici, ils se sont regroupés assez sérieusement. Oui. Juste quand on regarde les taches noires, là, il y a tellement d'excréments que c'est devenu comme peinturé. Ici, regardez en dessous de ça, là. Là, il y a une bonne petite gang qui est là. Ouais, vous devez avoir passé un hiver difficile. C'est clair qu'il y en a eu beaucoup quand on regarde son lit. Juste voir les traces qu'il y a dedans, il y en a eu plusieurs milliers, ça, c'est sûr. Le pire là-dedans, c'est pas le niveau d'infestation, même si c'est rattaché, c'est le fait que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on met toutes sortes de produits pour essayer de s'en débarrasser. Ils sont rendus dans tous les petits objets. Ils sont dans les cadres, ils sont dans le cadre du miroir, ils sont dans les côtés du bureau, ils sont dans le papier tenture. Tous les objets vont y passer. Ça va être un travail assez complexe à faire. Il va falloir traiter chaque objet. Ah oui? Ah oui. Le traitement de ce logement représente tout un défi pour Harold. Il y a énormément d'objets et les pièces sont très encombrées. Moi, je regarde juste comment je vais pouvoir traiter. Pour que le traitement soit efficace, un sérieux travail de préparation attend son client. Heureusement, il peut compter sur l'aide de son neveu. Là, il faut qu'on s'entende sur un truc, c'est la préparation. Il y a des choses, il va falloir qu'il sorte de son logement.
Sans ça, vous avez beaucoup de choses. Donc, il faudrait que toutes les pièces que je vous ai parlé tantôt soient vidées, qu'on sorte tous les vêtements, les objets qui sont là, etc. Un problème qui a de l'importance, ça demande une rigueur absolue. Et ça, c'est pas évident à obtenir. On va avoir un peu de misère. C'est sûr, il va falloir faire plusieurs traitements. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il y en a. Puis parce que vous avez mis beaucoup de produits. Il y a des immunisations, ils sont chassés des murs, puis tout ça. Il faut qu'on les fasse sortir. Ça prend un délai, ça. Normalement, 2 reprises, 3 reprises, tout est fini. Chez vous, ça se peut que ça soit 4 puis 5. Tout le monde s'attend à ce qu'on arrive avec une carabine 22, puis pif, paf, pouf, ils sont toutes mortes. Ça marche pas de même. Mais on va vous le régler, ça, c'est sûr. À Drummondville, la matinée est plutôt tranquille et Mélanie s'amuse à répondre aux clients avec l'aide d'un petit assistant. C'est dans la famille des Carabes. C'est un client qui est venu hier, qui l'a trouvé chez eux, puis je l'ai adopté. Mais l'atmosphère paisible est perturbée lorsqu'une dame débarque. Allô? Salut. Ça va bien? Non. Les petits insectes à faire identifier? Ouais, puis je te dirais, là, j'en ai, c'est pas créable, là. J'en ai dans les cheveux, j'en ai partout. Je te prévirais folle. T'as une petite sorte d'araignée, en tout cas? Oui, très petite, hein. Ils sont comme pas trop visibles. Nathaniel, je vais te demander un petit coup de main pour celle-là, s'il te plaît, juste pour être sûr. Non, ça peut pas être ça. Vas-y. C'est quoi tu regardais, hein? Je veux être sûre avant, je veux pas vous faire peur. Ah, mais j'ai déjà peur. Ceux-là, vous les avez trouvés où? Dans la cuisine. OK. Sur le tour de mes armoires, dans les joints de mur. Nathaniel identifie la petite araignée. Il s'agit de la Cheracantium mildeyi. La Cheracantium mildeyi est l'une des rares araignées au Québec dont le venin est cytotoxique, c'est-à-dire qu'il peut attaquer les cellules humaines et détériorer ses tissus. Ça peut faire une bonne rougeur. C'est sûr que c'est pas un venin qui est mortel, qui est dangereux pour la vie. Ça peut poser un problème, par contre, s'il y a de l'infection. C'est ici, là, dans le fond, ça pourrait... Ouais, ça pourrait être ça. La cliente de Nathaniel ne présente pas de symptômes d'infection, mais les araignées minent tout de même sa qualité de vie. Ça commence par un petit picot, comme ça, je te dirais, là, des petits picots. Puis ça pique, ça pique. Des fois, je me réveille le matin en me grattant. Ça fait des boutons, puis ça finit par fendre, là, d'un pli, ça fait. Pour constater l'ampleur de l'infestation, Nathaniel décide d'aller inspecter chez la dame. Si elle a attrapé une quinzaine de petites araignées qui sont toutes pareilles, j'ai l'impression que ça peut être une éclosion qu'il y a eu, un œuf d'araignée. Bien, je présume que toutes les fenêtres à l'extérieur, on va trouver des toiles d'araignée aussi. Quand nos exterminateurs se présentent sur les lieux, ils sont accueillis par la fille de leur cliente, qui leur indique où se tiennent les araignées. Comme là, on a 3, là. Il y en a une là, une dans le fond. Fait que c'est ça. Moi, hier, j'étais assise à la table, puis ça m'a descendu dans la face. Puis j'en avais tout le long. Puis même au centre, là, où il y avait la lumière. Je te dirais... C'était rien par rapport à... une centaine. Minimum. Là, on en voit, là. On en a vu une là, on en a vu une là, on en a une là. Ben, un matin, je me suis comme tanné un peu. J'ai pogné le lighter par la canne de spray net. Avec les tabarouettes. Ah, ben c'est là, dangereux, ça. Ouais, je sais, mais il y en avait tellement. Fait que plus je m'approchais avec le tape, plus il me tombait dessus. Fait que je suis comme tannée. Ça fait combien de temps que ça vous pique? Ben, je te dirais depuis 1 an, grosso modo. J'ai commencé à avoir des boutons, puis j'ai commencé à consulter, mais j'ai jamais pensé de checker pour les araignées, là, tu sais, comme ça devient pas l'idée. Ça n'a jamais été trop sérieux, là. La madame docteur, elle m'a donné des petites pilules pour les nerfs, elle m'a donné une référence pour aller en psychiatrie pour des délires de grattage, là. Ça a passé comme si c'était moi qui pognais des tics nerveux, un choc post-traumatique. Mais pour les docteurs, les bébites, ça n'a jamais été en ligne de compte. Parce que là, à part ici, vous en avez vu ailleurs aussi, dans l'appartement, dans vos chambres? Ah, il y en a. La petite araignée jaune? Ah, ben oui. Là, là. Ah, puis il y en a là aussi. Il y en a là. Ah, c'est vrai. Il y en a. Ah, là aussi, là, il y en a une qui marche, là. Harold et son technicien se présentent pour une deuxième visite dans un triplex du quartier Hochelaga.
où une sévère infestation de punaises perdure depuis plus de 2 ans. Ils viennent aujourd'hui faire un premier traitement complet dans l'immeuble. Mais avant d'entreprendre l'opération, Harold doit s'assurer que la préparation nécessaire au traitement a bien été effectuée. Eh, monsieur, ça s'appelle travailler fort, ça? Toutes les grands tout bouché, partout travailler. À matin, commence à 5 heures. Ouais. Le journée belle. Ouais, je comprends. Pour vous. Quand vous préparez quelque chose, vous le préparez, vous? Hein? Ah, les craques, on est bouchés aussi. Le client a travaillé dur, mais il n'a pas nécessairement respecté les consignes d'Harold. Il a pris l'initiative d'arracher le papier peint, de peindre le plancher de bois franc et de plâtrer le bas des murs. Des pratiques qu'Harold déconseille fortement. On trouve ça souvent. Souvent, les gens vont essayer de bloquer les ouvertures en faisant du plâtre, comme ils ont fait ici. Peut-être que les punaises qui sont là dans le mur, ils ne sortiront pas chez vous demain matin. Ils vont peut-être sortir ailleurs parce qu'ils vont chercher le chemin. S'ils ne le trouvent pas, ils vont ralentir leur métabolisme, vont se mettre en attente. Et à un moment donné, ils vont trouver un trou, puis 2 mois après ou 3 mois après que le traitement est fait, où il n'y aura plus rien, puis des coups, pouf, ça va recommencer, puis c'est ceux qui vont être dans le mur qui vont sortir. La punaise de lit détecte les humains en captant la présence de CO2 et la chaleur. Si elle ne détecte pas de proie à proximité, elle a la capacité de mettre son système en dormance. Cette période de dormance peut s'étendre jusqu'à 1 an. C'est l'une des raisons pour lesquelles les punaises sont si difficiles à éliminer. Ça peut nous causer des problèmes en cours de route. Une autre difficulté majeure qui menace l'efficacité du traitement est la quantité de meubles et d'objets entassés dans l'appartement. Il y en a assez qu'on ne sait plus où le placer. Ben, c'est ça. C'est lui qui est plein. Le client d'Harold a eu beau jeter beaucoup de choses et en entreposer d'autres sur son balcon, l'appartement reste trop encombré pour être bien traité. Malgré cet obstacle, Harold décide tout de même de procéder à un traitement partiel. Il veut stabiliser la population de punaises et améliorer tout de suite la qualité de vie de ses résidents. Je regarde là dehors, il y a des bois de carton. Par exemple, les bois de carton, c'est possible de ne pas les rentrer. Non, correct. Parce que les bois de carton, ils se cachent là-dedans. Regardez, ici, il y en a, c'est plein. Après un tiroir, on a entre 50 et 100. Chaque tiroir va être comme ça. Tu me dis ici. Pendant que le technicien continue le traitement au rez-de-chaussée, Harold se rend inspecter le logement du 3e étage pour voir si la préparation a bien été effectuée. Il en profite pour en apprendre un peu plus sur l'ampleur de l'infestation. En voyez-vous beaucoup? Ben là, c'est dans ces 2 pièces-là. Dans ma chambre, plus dans la chambre à ma soeur. Ils sortent par Dans les les deux prises de chambres. courant. Ici par le cœur. Ils ont Et sorti par les par là garde-robes. cette semaine, c'est les fils, là. Ben, il y a des trous un peu partout. Mais surtout, ils ont sorti par là. Bien, on regarde ici, il y a beaucoup de points noirs. Donc ici, on voit qu'il y en a eu beaucoup qui se sont installés là. Le grand nombre de traces d'excréments autour de la prise de courant est un bon indice que les punaises en ont fait leur porte d'entrée dans l'appartement. Selon Harold, il y a de fortes chances que les punaises aient grimpé dans les murs de l'immeuble après avoir été chassées des étages inférieurs par les pesticides utilisés par le proprio. Vous n'avez-vous mis des produits? Ouais. Montrez donc. Ben, Vous avez acheté ça où? Non, c'est un de mes amis qui me l'a donné. Ah oui. Mais ça, j'haïs ça. Parce que ça, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Puis ça peut être dangereux pour vous. Alors, moi, je te conseillerais de plus toucher ça. Non, OK, pas de problème. OK? Ça, comment vous faites dormir? Ça fait... C'est rough. Hein? C'est grave? Ah, moi, je dors presque plus. C'est à peine que je dors 3 heures par jour. Là. Les punaises puis les autres insectes, c'est pas la même chose. Les punaises, ça détruit les vies. Les gens qu'on a rencontrés ce matin, c'est des gens qui ne dorment plus, souffrent d'insomnie, ils se font piquer sans arrêt, ils se demandent si un jour ça va arrêter. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de partir de là. Ils sont comme prisonniers des punaises qui les harcèlent. Ça va bien? À Drummondville, nos exterminateurs vont inspecter l'appartement d'une dame qui est débarquée dans leur bureau avec des spécimens d'araignées. J'en ai, c'est pas créable. J'en ai dans les cheveux, j'en ai partout.
Leur cliente est bel et bien aux prises avec des Cheracantium mildeii, une espèce d'araignée qui peut piquer les êtres humains. Ah, là aussi, il y en a une qui marche là. Il y avait un réel problème. Il y en avait plus qu'une. On en a trouvé une dizaine et plus. Le bain peut les attirer parce que c'est l'eau, l'humidité, puis... L'arbre ne touche pas du tout à Baptiste? Non. Ah, c'est bon. Et les fenêtres, on voit que ça a été changé. C'est des nouvelles fenêtres. J'ai beau essayer de voir, puis... On a cherché un peu d'où c'est que ça venait. J'ai l'impression que ça venait des arbres, moi, ou quelque chose comme ça. Puis ils ont rentré, ils ont éclos. Ils ont fait des cocons, puis ils ont éclos dans le haut de ces murs. Inquiète de ne pas savoir exactement comment les araignées sont rentrées chez elle, la dame demande à Nathaniel s'il se pourrait que sa fille les ait transportées d'un autre logement infesté. Ça peut être une histoire de quartier, ces petites araignées-là? Ça serait peu plausible de les transporter. C'est pas comme des punaises. L'araignée n'est pas bien sur nous. L'araignée, elle va vivre après... Elle va vivre là, sur le bord d'un cadrage, sur le bord d'une fenêtre, sur le bord d'une porte. Elle n'est pas portée à aller dans nos poches ou sur nous. Quand elle vient nous mordre, puis on a une morsure d'araignée, c'est parce qu'on l'a dérangée. On s'est assis proche ou on est à côté, puis elle va nous mordre sans qu'on ait essayé de la tuer. Et c'est moi qui fais le ménage partout, fait que c'est moi qui les dérange. Vous les frottez, puis ils n'aiment pas ça. La dame est visiblement soulagée par l'intervention de nos exterminateurs. Bien, je suis contente parce que, dans le fond, ça fait comme 2 ans que je me pose des questions à savoir pourquoi que j'ai des problèmes de peau puis tout ça. Puis en allant chez le docteur, eux autres, ils me disaient que je faisais des délires psychotiques. J'étais quasiment folle, puis qu'il fallait que j'aille consulter, tu sais. Là, je serais contente si on aurait mis le doigt sur le bobo, tu sais, ça réglerait... ça serait un gros soulagement parce que, à la limite, j'étais en train de me le demander, là, si j'étais pas rendue folle, là, tu sais, avec ça, ces affaires-là. Nos exterminateurs sont des spécialistes en gestion parasitaire. Ils peuvent agir pour régler le problème d'araignée. Pour le reste, si les problèmes de leur cliente persistent, elle devra consulter des professionnels de la santé. Je serais vraiment content. Si ça peut régler une partie de vos problèmes en réglant le problème des araignées, bien, je suis convaincue. Ça va être mission accomplie. J'espère. On vous a fait un traitement dans le haut des murs, le long des coins. Les araignées vont marcher dans le produit, c'est un effet résiduel. Ça veut dire que ça peut tuer pendant plusieurs semaines encore, même une fois sec. Donc là, les araignées, ça se peut que vous en trouviez encore un peu, mais ils vont mourir en marchant partout où ce que j'ai traité. Moi, je vous suggérerais d'observer comme il faut dans les prochains jours, peut-être dans une semaine ou 2, si c'est pas réglé, peut-être de revenir me voir. Puis c'est sûr, je serais porté à rappeler votre propriétaire puis lui proposer un traitement extérieur. Un traitement de prévention autour de la bâtisse. Là, on traite tout le long des murs, le long des fenêtres, le long des portes. Ça réduirait beaucoup la présence d'insectes là, à l'intérieur des logements. Bon. Bien, je te remercie beaucoup. Merci, là, bye-bye. Bye. Pour l'aider dans ses démarches auprès des professionnels de la santé, Nathaniel se rend chez sa cliente une semaine plus tard pour lui remettre un rapport qui certifie qu'il y a bel et bien eu chez elle des présences de Cheracantium mildeii. De fenêtre ou de porte. J'ai signé, puis je l'ai daté ici aussi. Fait que si ça peut vous être utile, puis si ça a pu vous rendre la vie plus facile... Bien, en tout cas, j'ai pas fait de gros boutons ou de patentes de même. Là, OK. En plus, fait que c'est tout bon signe. Ouais. Fait que si ça peut vous rassurer puis vous aider là-dedans, je suis bien content. J'espère. Mission accomplie. Good. Dans le quartier Hochelaga, à Montréal, Harold poursuit le premier traitement d'un triplex où une infestation de punaises perdure depuis 2 ans. Avant d'épandre le pesticide dans le logement du 2e étage, il s'assure que la préparation en vue du traitement a été effectuée adéquatement. Vous, est-ce que vous n'avez vu beaucoup? Moi, j'en ai eu pas mal. Pas mal? Ouais. Vous êtes bien tanné? C'est pas le mot. C'est pas le mot. Ça brise une vie, hein? Ça m'empêche de travailler. Ah oui? Ouais. Vous travaillez plus par rapport à ça? Je travaille encore, mais moi, je suis informaticien. Ah oui? Mon laboratoire est ici, là. Puis là, ça n'a pas de bon sens, là. On fait manger les gens. Je dors pas beaucoup. En fait, ça a modifié beaucoup mon cycle là, nocturne. Ah, j'ai été piquée beaucoup. Ah oui, beaucoup? Oui. J'avais les bras, là, c'était épouvantable. Les locataires n'en peuvent plus de se faire piquer et sont exaspérés par l'inertie du propriétaire. On se bat avec lui en bas pour faire exterminer, puis on a de la misère.
Le locataire du deuxième a pu constater l'ampleur de l'infestation au rez-de-chaussée, puisqu'il a aidé le propriétaire à préparer son logement avant l'arrivée d'Harold dans le dossier. Dans la chambre de la madame, là, j'ai trouvé à peu près une boîte de bois, là, puis c'était un comble de bébés. Il doit y avoir 1 million de bestioles là-dedans, là. Les gens ont de la misère à comprendre que ça existe, ça, des endroits où les punaises se calculent en centaines de milliers puis en millions. Mais je vous promets qu'on va faire tout ce qui est possible de faire. À partir du traitement qui se fait aujourd'hui, vous allez voir une diminution de 80 de ce que vous avez comme problème dans le moment. On ne se comptera pas de mentir, il y a 20 ou 25 il va falloir qu'on travaille fort en battage. Parce qu'il y en a qui sont loin dans le mur, ça fait longtemps qu'il y en a, on les a chassés, tout le monde a mis son pesticide. C'est pas un reproche, elle a fait la même chose. Mais tout ça fait qu'il va falloir qu'on vienne 3 puis 4 fois, peut-être 5 fois. Mais s'il faut venir 5 fois, on va venir 5 fois. Puis si la collaboration est là, ça va fonctionner. Harold saura-t-il aider son client et ses locataires à vaincre l'infestation de punaises qui mine leur qualité de vie depuis bientôt 2 ans? C'est sûr que ça va être un travail compliqué. Je sais pas comment on va le réussir et comment ça va nous prendre du temps. Ce matin, par contre, il y avait un espoir, c'est que tout le monde a préparé relativement bien. Même en bas, où pour lui, c'était très compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de choses, ils en ont jeté énormément. Et finalement, rendu au bout, c'était traitable. En tout cas, il y a une possibilité de réussite que j'avais pas vraiment perçue la première fois.